Ça y est. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue au live. Au live exclusif, ça va être presque un cours. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue au live exclusif. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Donc pour ceux qui me connaissent, eh ben, si vous voulez bien me mettre un petit 1, comme ça je saurai que vous êtes une habituée, ou bien vous faites partie de mes élèves qui ont pris mes programmes comme le Glow Up 360 ou Meili, mettez un 2. Ou si c'est la première fois, mettez un 3, comme ça je saurai qui est avec moi. Alors ce soir, on va parler d'un concept qui est passionnant. Je pense que peut-être que c'est la première fois que vous entendez. Et c'est un concept qui existe depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle chinoise. Et ce soir, je vais vous partager des exercices, des recettes qui vont booster votre énergie pour les 6 mois qui vont arriver. Alors, n'hésitez pas à partager ce live, mon compte, afin que plus de monde puisse accéder à ces informations et aussi apprendre des astuces pour prendre soin de soi. Vous pouvez prévoir de quoi noter et j'espère que je vais partager l'univers de la médecine chinoise de manière ludique, léger et ça va être comme si qu'on se parle, comme si on se connaissait et puis voilà, ça va être moins protocolaire. J'espère en tout cas que je pourrai vous partager quelque chose de léger. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si c'est la première fois? Mettez un 3. Ouais, je vois, c'est la première fois. Et si c'est, vous êtes déjà une habituée, vous pouvez mettre un 1. Et si c'est, vous faites partie de mes élèves, mettez un 2. Alors, on attend encore un tout petit peu, on va démarrer. Vous pouvez prendre de quoi noter, hein. Ça va être dense ce que je vais partager ce soir. Et vous pouvez prévoir de quoi vous hydrater. Il fait très très chaud. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue. C'est super, du monde qui sont en train de rentrer. Alors, j'ai 3 connexions, 3 réseaux devant moi. J'ai Instagram, j'ai Facebook et TikTok. Donc vous allez voir que je regarde un petit peu partout. Je vais essayer de répondre aussi aux questions. Voilà. Bonsoir. Alors ici, Instagram, il bouge pas beaucoup. Bonsoir, bienvenue. Ah ben, il y a du monde sur Instagram que je connais bien. Bonsoir à vous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Oui, très très occupée dans l'accompagnement des défis, des détox et aussi dans la formation. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas organisé de live. Ça n'a pas l'air comme ça, mais organiser un live, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation. Et voilà, ce soir, j'ai le plaisir de vous partager un concept qui est quand même qui n'est pas très entendu en ce moment en Occident, mais en Asie, surtout en Chine, beaucoup de personnes se préparent à cette période qui est vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, des centres de spa, des centres où on fait beaucoup de moxibution, ou bien des centres à laquelle les praticiens de la médecine chinoise ou les médecins sont très occupés parce que c'est vraiment une période de l'année où les personnes vont vraiment prendre une pause de 1 mois pour la première phase, ça va être détoxifier, nettoyer. La deuxième phase va être plus dans la réparation, plus dans la renforcer. Et puis la troisième pour nourrir, hydrater. Et je vais vous parler de tout ça en détail. Super, bonsoir, bienvenue.
Alors, avant de démarrer le concept San Fu Tien, que je vais expliquer après qu'est-ce que c'est, je vais vous parler d'abord du Qi. Est-ce que vous savez ce que c'est le Qi? Souvent, on entend parler l'énergie vitale, le Qi. D'ailleurs, peut-être il y a des personnes qui pratiquent le Qigong, tout ça. Est-ce que vous savez réellement qu'est-ce que ça veut dire le Qi? Peut-être pour les Chinois, c'est intégré dans notre culture, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Mais j'ai envie de faire un zoom là-dessus. Qu'est-ce que c'est le Qi, l'énergie vitale? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Peut-être que vous pouvez me répondre par un oui, par un non. Alors, le Qi, on peut l'appeler l'énergie vitale, on peut aussi l'appeler souffle vital. Il faut imaginer que le Qi, c'est comme le vent quelque part. C'est invisible, mais il existe, il est là, hein, comme le vent. Et il est dans notre corps, il est aussi dans dans notre vie. Hein. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le Qi dans votre corps. Dites-vous que le corps, c'est la lampe. Et le Qi, c'est l'électricité. Et si si ce Qi circule bien, votre corps, il est illuminé, hein, votre lampe est illuminée, vous êtes en forme, vous êtes de l'énergie, vous êtes équilibré. Par contre, si il n'y a pas beaucoup de Qi, pas beaucoup d'électricité, ou bien il y a blocage, ou bien il y a faiblesse, le corps s'allume pas correctement. Parfois il s'éteint, parfois il se rallume, voilà. Donc ça peut vous donner une image claire de ce que c'est le Qi. Vous pouvez aussi constater que le Qi aussi dans notre vie. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez quelque chose qui est un petit peu sombre, un petit peu pas terrible, vous n'êtes pas bien? Ça veut dire que dans cette pièce, le Qi, il est plutôt négatif ou pas terrible. Ou bien ça vous arrive de rentrer dans une pièce, c'est joyeux, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est cocooning. Ça veut dire que le Qi est excellent dans cette pièce-là. Voilà, ça, est-ce que ça vous parle, la façon dont j'explique le Qi? Ok. Alors restez avec moi, il y a un quiz pour savoir si vous avez un Qi plutôt fort, faible ou bien en blocage, tout ça. Parce que, ok, on comprend que le Qi, c'est comme l'électricité et nous, notre corps, c'est la lampe. Donc, soit il y a du Qi, il y a de l'électricité, soit il n'y en a pas. Mais il faut savoir aussi que ce Qi, il y a un équilibre de yin et de yang. Quand on vous parle de la médecine chinoise, vous avez sûrement déjà entendu le yin et le yang, n'est-ce pas? Et puis vous vous dites, en Guadeloupe, on appelle le Ka. Ok, très bien. C'est intéressant. Alors, dites-vous que dans la médecine chinoise, le Qi, c'est un équilibre de yin et de yang. Alors, je m'explique. Je vais essayer d'être vraiment très, très ludique pour que vous puissiez intégrer les choses, parce que après, ce que je vais vous dire, ça va être... il y aura vraiment tout ça. Alors, sachez que le yin et le yang, c'est un équilibre. Et le yin, on va dire que c'est l'énergie intérieure, c'est le calme, c'est la matière, c'est le repos, c'est la fraîcheur. Tandis que le yang, c'est l'énergie de mouvement, c'est la chaleur, c'est la force, c'est l'action, l'expansion. Ok, jusqu'à là, ça va? Si on peut imaginer que dans une rivière, on va imaginer que le yin, c'est l'eau, parce que c'est la matière, c'est l'eau. Et le yang, c'est la force du courant. Est-ce que ça vous parle comme ça? Vous avez l'image en tête, hein? Le yin, c'est l'eau dans la rivière. Et le yang, c'est la force qui va faire circuler l'eau.
Et s'il n'y a pas suffisamment de yang, eh ben, il n'y a pas assez de courant, ça ne circule pas, ça peut être une rivière ou un fleuve morte qui reste stagnante. Et imaginez, l'eau stagnante, c'est pas bon, n'est-ce pas? Mais s'il y a trop de yang, ça peut être débordement aussi. Voilà. Donc maintenant, on va regarder, est-ce que vous avez suffisamment de l'énergie yang? Est-ce que vous avez le chi, est-ce qu'il y a suffisamment de yang? Parce que le concept que je vais vous parler, le but, c'est vraiment de vous donner du yang, en fait. D'accord? Donc, c'est important de comprendre. Alors, on va faire un quiz. Est-ce que vous êtes avec moi? On va faire un quiz pour que vous puissiez savoir si vous avez un yang plutôt faible ou bien vous avez un yang plutôt stagnante ou bien déficient. Ça veut dire en manque. Alors, vous avez de quoi noter? Alors, pour les personnes qui sont plutôt du chi faible, manque de vitalité, est-ce que vous allez marquer un oui, d'accord? On va voir combien de oui vous avez. Vous vous sentez souvent fatigué, même après avoir bien dormi. Si c'est votre cas, vous faites un petit oui, mais sur votre papier, hein. Et la deuxième question, c'est vous manquez d'élan ou de motivation pour démarrer la journée. Troisième point, vous transpirez facilement, même au moindre effort. Quatrième point, c'est que vous êtes souvent essoufflé, même après une montée de marche rapide. Et cinquième point, votre voix est faible ou manque de tonus. Vous avez combien sur 5? Si vous avez plus de 3 sur 5, c'est que vous avez un chi qui est plutôt faible. Ça veut dire que vous manquez vraiment de yang, cette force pour que ça circule. Et quand ça ne circule pas, il y a stagnation. Et après, il y a plein de problématiques. Ok? C'est votre cas. Vous avez combien? 3 sur... combien sur 5? Alors maintenant, on va regarder le chi stagnante. Quelqu'un qui... si vous ressentez souvent une oppression dans la poitrine ou dans la gorge, si c'est oui. Si vous avez des sauts d'humeur fréquentes, vous vous sentez à fleur de peau, ça c'est le deuxième point. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui m'ont dit 5, 4 sur 5. Oui, mais je vais vous donner la solution, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez une sensation de boule dans la gorge ou l'estomac sans raison médicale? Vous faites des analyses, tout va bien, mais vous sentez que cette boule au niveau de la gorge ou l'estomac. Quatrième point, vous souffrez de ballonnement, surtout en cas de stress. Et vous avez des douleurs localisées qui se déplacent ou apparaissent sans cause claire. Est-ce que vous avez plus de 3 sur 5? Si c'est oui, c'est que vous avez un chi qui est stagnante, blocage quelque part. C'est pour ça qu'il y a des douleurs. Ok, oui. Est-ce que je veux voir s'il y a beaucoup de personnes qui ont le chi stagnante? Moi, c'était mon cas. Hein. Moi, c'est 5 sur 5. Hein. Ok, je regarde. Maintenant, chi déficient. Chi déficient, ça veut dire qu'il n'y a plus de chi. C'est imaginez comme un ballon, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de souffle. C'est quand même grave. Donc, est-ce que quand vous tombez, est-ce que vous tombez facilement malade, rhume, infection? Ça, c'est le premier point. Vos extrémités sont souvent froides, les mains, les pieds, souvent froides. Troisième point, votre digestion est lente et difficile. Ou bien vous avez des difficultés à récupérer après une activité physique ou une activité, quand vous êtes touché émotionnellement, vous avez du mal à récupérer. Ça, c'est le quatrième point. Et votre concentration est brouillée, vous oubliez facilement. Et puis, ça s'emmêle, voilà. Est-ce que vous avez plus de 3 sur 5? C'est pas que lié au chakra, hein, Alain.
vous allez voir que c'est nos organes qui est... il y a du blocage. 3 sur 5, j'ai vu. Pour la digestion, oui, 4 sur 5. Ouais, c'est que vous avez aussi un chi déficient. Donc, on a vu, soit c'est le chi qui est faible, soit le chi il est stagnant, soit le chi est déficient. Si vous avez tout ça, c'est que, voilà, c'est que ça va pas. Ça va pas, mais bon, je vous laisse pas comme ça. C'est que je vais vous donner la solution. C'est que je vais vous parler de ce concept San Fu Tien. En fait, c'est trois étapes de repos en fait. C'est une période de l'année, c'est en ce moment, ça commence le 20 juillet et ça se termine le 18 août. Cette période-là, pendant presque un mois, c'est comme une fenêtre thérapeutique à laquelle votre corps va être ouvert et l'énergie yang va être là. Soit vous prenez gratuitement, soit vous ne prenez pas et que vous êtes à l'encontre. Parce que votre corps, il est ouvert. Comme une fenêtre qui est ouverte à recevoir des choses. Soit vous lui mettez des mauvaises choses, donc ça va empirer. Soit vous mettez des bonnes choses, ça va vraiment multiplier les effets pour que vous soyez fort pour tout le reste des 6 mois qui vont arriver. Est-ce que je parle chinois là? Ça va? Tout le monde est OK? Donc, San Fu Tien, en ce moment, je disais que les centres de bien-être, les centres de spa, la médecine chinoise, ils sont très 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 occupés parce que tous ceux qui sont vraiment connectés au bien-être, qui prennent soin de soi, faut une pause. Ceux qui bossent beaucoup, par exemple les stars, les grands chefs d'entreprise, ils font une pause pendant cette période-là, pendant un mois, pour se recharger leur énergie, leur chi en fait. Et il va nourrir leur chi pour être au top de leur forme. Parce que cette période-là, si on le fait bien, ça multiplie vraiment les résultats. Edwige, c'est très clair, super, merci. Alors, on y va, on va parler de cette période-là. Donc, ça se divise en 3 étapes. La première phase, c'est le début du San Fu Tien, c'est du 20 au 29 juillet. Donc, le but de cette étape, c'est vraiment nettoyer, détoxifier et chasser l'humidité. Parce que selon la médecine chinoise, qu'est-ce qui fait que nous, on stagne notre chi et qui ne bloque pas? Vous savez, c'est quoi? C'est le froid, c'est l'humidité, le stress, la malbouffe, tout ça. Tout ça peut bloquer notre chi. Et cette période, pendant presque 10 jours, on va s'occuper à chasser cette humidité qui est dans notre corps. Ok? Et je vais vous expliquer comment. Et la deuxième phase, qui est le milieu, c'est du 30 juillet. Notez sur votre agenda ou notez sur une feuille les dates, parce que comme ça, vous pouvez vous organiser. Du 30 juillet au 8 août, c'est réparer, renforcer le corps. Je vais vous donner les éléments pour faire ça. Et la troisième étape, c'est la fin. C'est du 9 août au 18 août. Et là, on va nourrir, on va hydrater, on va renforcer, on va donner tout ce qu'il faut à notre corps. Parce que cette partie, le corps, il réceptionne, il assimile tout ce que vous allez lui donner. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous assimilez rien? Parce que voilà, il est au taquet, enfin il n'est pas au taquet, il en peut plus le corps, les organes ne fonctionnent plus correctement, le chi il est stagné donc il en peut pas. Mais là, dans cette troisième phase, si on a bien fait la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, le corps va assimiler complètement ce que vous allez lui donner et il va vous rendre au centuple. Imaginez votre corps comme une banque de santé.
Une banque de santé, imaginez, vous lui mettez des bonnes choses dans cette banque. La bonne nourriture, l'énergie positive, le sommeil, les bonnes pensées. Vous mettez ça dans votre banque de santé. Et après, il y a aussi, vous allez l'utiliser, n'est-ce pas? Quand vous êtes en stress, quand vous avez beaucoup de boulot, quand vous avez fait une nuit blanche, votre corps va aller chercher dans cette banque de santé. Donc c'est important pendant une période, euh, par exemple cette période-là, c'est de vraiment mettre ce qu'il faut dans votre banque de santé. Et il y a des personnes, je crois, moi je fais partie, qui savaient pas et qui sont toujours en train de bosser, qui sont toujours au taquet, qui épuisent son énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a oublié de refaire le plein. On a oublié de recharger en fait. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qui est interdit de faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, Edwige me dit du 20-29 détox, réparer, nourrir, j'ai bien noté. Bravo, merci Edwige, merci. Alors, qu'est-ce qui est interdit de faire? Vraiment quelque chose que, vraiment, essayez vraiment de ne pas le faire. Et peut-être ça va être dur pour certains, c'est de manger glacé, froid. Alors, est-ce que j'ai choqué du monde là? Est-ce que j'ai choqué du monde? Parce que il fait chaud, c'est le moment le plus chaud de l'année et je vous dis de ne pas manger froid et glacé. Je suis sûre que vous avez envie de glace, vous avez envie d'une boisson fraîche, de la bière fraîche, voilà. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà visité la Chine, tout le pays, quasiment tout le pays, boit de l'eau tiède tous les jours, toute la journée. Et d'ailleurs, à l'aéroport, dans les métros, partout, il y a une espèce de machine à laquelle on peut récupérer de l'eau bouillie et les gens boivent l'eau chaude tout le temps. La rate aime pas tout ce qui est froid. Tout à fait, je vais vous parler de la rate, tout ça. Eh bien, dans cette période, ne mangez pas froid, glacé, parce que quand vous prenez du froid, du glacé, comme votre corps est ouvert, eh bien, ce froid va entrer dans votre corps et il va créer stagnation. D'accord? Et aussi, il éteint votre feu digestif. Votre feu digestif, c'est comme un chaudron. Il a 37 degrés. Oui, pile pendant tes vacances. Ouais, ça va être difficile. Non, mais vous allez comprendre, comme ça, vous allez intégrer, soit vous prenez le choix, vous avez toujours le choix, mais choisissez avec conscience, en fait. Je vous donne à réfléchir, en fait, et après, vous faites ce que vous voulez. Ok? Alors, tu mangeais salade composée, moi aussi je mangeais salade composée, mais l'idéalement dans cette période-là, mangez pas ce qui est sorti du frigo froid. Par exemple, vous pouvez manger à température ambiante des haricots verts, par exemple les salades cuites, préparées à ce qui fait en sorte que ça ne sort pas tout de suite du frigo, quoi. C'est ça qui peut créer, qui peut éteindre votre feu digestif. Je reviens sur le feu digestif. C'est comme un chaudron, 37 degrés, il fonctionne, il bout. Hop, à chaque fois que vous mettez de l'eau froide, glacée, glaçon, glace, il perd le feu en fait. Il perd le feu, il digère pas, il fait pas circuler. Et le froid, il bloque la circulation en fait. Et cette période-là, si vous pouvez éviter de manger froid, glacé, vous allez déjà réduire vous allez réduire le mal que vous êtes en train de faire à votre corps en fait. Peut-être que toute l'année vous prenez de temps en temps une bière, une glace. Moi la première, hein, j'aime manger, j'aime prendre parfois une glace, tout ça. Avant je le prenais mais maintenant je ne supporte plus le froid. Tellement mon corps
voilà, ça, et mon corps, enfin j'écoute mon corps, du coup j'ai du mal au niveau du froid. Mais vous allez voir, c'est peut-être une période que vous allez au fur et à mesure accepter, et aussi vous serez plus à l'écoute. Et, et, euh, et quelqu'un, si vous avez tendance à être à prendre du poids facilement, vous avez du mal à perdre du poids, vous avez du ventre, vous perdez de partout mais sauf le ventre, et ben c'est le froid, hein. C'est le froid, et qui est en train de causer beaucoup de problèmes à votre rate. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en a parlé de la rate. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, la rate, par exemple, si vous avez des problèmes de taches, des sillons nasogéniens qui ont très marqués, eh ben, c'est aussi un problème de rate, la faiblesse au niveau de la rate. Donc, si on veut s'occuper de la peau, tout ça, c'est aussi à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous parle d'un concept, mais ce qui est important, c'est vraiment de ne pas manger froid, glacé pendant cette période. Mais on peut faire des infusions avec du gingembre. Si vraiment vous avez pris une glace ou bien vous avez pris une bière, et bien tout de suite après, prenez une infusion au gingembre tiède. Et ben vous allez voir que ça va atténuer les effets négatifs du froid. Ok ? Alors, j'ai envie de vous partager quelques recettes. Est-ce que vous êtes prêts à noter les recettes, ou bien je vous donne ça à la fin? Vous êtes intéressés par les recettes ou pas? Alors, est-ce que... Bizarre ici. Bonsoir. Je suis désolée, dans le groupe de Instagram, je ne vois pas défiler, mais bon, je pense que vous arrivez bien à me suivre, c'est super. Ok, je continue. Alors, est-ce que vous voulez la recette, ou je vous donne à la fin peut-être? Allez, je vous le donne puisque je l'ai sous les yeux. La recette, c'est à base de gingembre et du jujube rouge, gingembre frais, jujube rouge. Et est-ce que vous avez déjà assisté à mon live à laquelle je vous ai dit de sécher des clémentines bio? Ouais, des clémentines. Ça sent super bon. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours trouver dans les magasins asiatiques. Mais moi, je vous conseille de les faire vous-même, de préparer vous-même, parce que vous êtes sûr d'avoir une qualité intéressante au niveau des clémentines. Prenez des clémentines bio, et ça va être quand septembre, octobre, là, les clémentines, vous allez les éplucher bio, et après vous allez les sécher. Plus c'est vieux, plus c'est intéressant, les clémentines, voilà. Et vous allez faire cette infusion que je vais vous partager. Si vous n'avez pas de jujube rouge, vous n'avez pas de clémentine, vous faites votre gingembre, d'accord? Mais si vous avez tout ça, vous allez le faire. Je vous donne la recette. Il faut 30 g de jujube rouge, 30 g, 80 g de gingembre frais et 50 g d'écorce d'orange séchée. Et vous allez prendre 300 g de millet. Le millet, c'est excellent pour la rate. Et vous allez les faire griller. Alors, où trouver les jujubes rouges? Souvent dans les magasins asiatiques. Si vous ne les trouvez pas, c'est pas grave. Prenez du gingembre et vous allez les faire griller sans huile, comme ça à la poêle, pour sécher. Pour sécher, donc le jujube rouge, vous allez couper en petits morceaux avec des ciseaux, parce qu'il y a le noyau. Et vous allez griller. Il ne faut pas que ça soit noir. Il faut que ça sent bon, ça soit grillé à feu doux. Et vous allez laisser reposer. Et après, vous allez mettre dans votre bocal. Et tous les jours pendant cette période-là, vous allez prendre 2 cuillères à soupe
et vous allez mélanger dans un grand tasse d'eau bouillante et vous allez boire ça toute la journée. Ça va vous aider à chasser l'humidité, le froid. D'accord? Et alors pour ceux qui se disent, est-ce que j'ai réellement l'humidité dans mon corps? Eh bien, vous avez quasiment tous plus ou moins d'humidité. Et si vous voulez savoir si vous en avez, j'ai mis sur ma story un checklist pour savoir si vous avez beaucoup d'humidité dans votre corps. Quelqu'un qui a beaucoup d'humidité dans son corps, par exemple, a tendance à avoir de la glaire au niveau de la gorge, a tendance à avoir une peau grasse ou des cheveux très très gras au niveau de la racine, et voire même des chutes de cheveux, a tendance à prendre du poids et se sent fatigué et qui n'a pas beaucoup d'élan, et au niveau de la selle aussi ça se forme pas bien, et voilà, il y a tous ces paramètres. Et quand on a trop d'humidité, au fur et à mesure ça peut devenir des nœuds, des choses comme ça un peu plus compliquées. Ok? Oui, 300 grammes de millet, oui, donc grillé, et on boit ça tout le long de cette cure. Et ce que vous pouvez faire, c'est aussi, puisque c'est la période où l'énergie yang est vraiment offerte par le ciel, hein. C'est quoi l'énergie yang? Est-ce que vous savez ce que c'est l'énergie yang du ciel? Sabrina, il faut griller, oui, dans un casserole, griller le tout. Est-ce que vous savez ce qu'est le ciel? Aïe, ah ouais. On a des gens qui ont tout noté c'est génial. Super, merci. Si vous voulez, je le partagerai la recette en story demain, en story sur mes comptes, ou bien si vous êtes inscrit à mes newsletters, je vous mettrai sur ma newsletter la recette. Quelle est l'énergie naturelle? Le soleil, oui, Caroline. Oui, alors c'est le soleil. C'est le soleil, c'est ce que l'univers nous offre de plus beau, et tout part du soleil. Un jour, je vous parlerai du soleil, c'est fabuleux. Et ben, vous avez accès à ce soleil-là. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'exposer au soleil. Alors, beaucoup de personnes disent ouais, attention, UV, machin et tout. Oui, on va surtout exposer au niveau du dos. Au niveau de dos. Et si vous pouvez avant 9h, c'est top. Si vous avez une santé fragile, avant 9h. Si vous avez une bonne santé, 10h, c'est bien, 10h, 11h. Et vous allez exposer le dos, pas le visage, hein, que le dos. Le dos avec un t-shirt ou sans t-shirt, peu importe, mais vraiment prendre le soleil, l'énergie yang au niveau du dos. Pourquoi? Parce que le dos, on a un méridien de la vessie et le méridien de Toumaï. Et là, il va prendre vraiment l'énergie du soleil, et ça va aider à chasser l'humidité. Ok? Sinon, eh ben, vous êtes au travail, vous n'avez pas la possibilité de s'allonger, eh ben, vous mettez en position crevette. Voilà, vraiment pour que le dos soit face au soleil. Alors attention, évitez le soleil du midi, et pas longtemps, pas 1 heure, pendant 2 heures, non, en sardine comme ça, non. C'est vraiment 10 minutes à 15 minutes en conscience. Ça veut dire quoi en conscience? Ça veut dire que vous êtes en train de prendre le soleil, et vous êtes en train de visualiser l'énergie du soleil en train de rentrer dans votre corps, en conscience, 10 minutes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent « Oh, c'est agréable, je vais rester 1 heure, 2 heures ». Non, ça peut être dangereux, ça peut être trop. Et ben, on va faire ça tous les jours, 10 minutes à 15 minutes. Surtout, l'heure, c'est important. Ok? Et je vais vous parler aussi d'un autre exercice. Est-ce que j'ai tout?
Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite. Je vous parle d'un autre exercice. J'ai tout noté. Hier soir, j'ai fait une masterclass aux élèves de Mélie et Glow Up. Et c'est pour ça que j'ai gardé les fiches. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Parce que le but pendant cette période-là, c'est de créer une sudation douce. Une sudation douce, donc ça peut être exposition au soleil. Et aussi, si vous sentez qu'il y a un peu de transpiration, c'est parfait. Mais si vous avez beaucoup de transpiration, ça dégouline partout, il faut arrêter. Il ne faut pas trop de transpiration. Il faut juste un peu. Pourquoi? Parce que quand il y en a trop qui partent, c'est aussi vos nutriments qui partent. Et il y a une essence qui est importante, on appelle ça le qing. Et bien, s'il évacue trop de notre corps, vous êtes en train de perdre les bonnes choses aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que vraiment vous maîtrisez cette transpiration. Il faut qu'elle soit douce. Déjà, observez votre transpiration. Est-ce qu'elle est collante? Si elle est collante, ça veut dire que vous avez beaucoup d'humidité dans votre corps. Donc il faut qu'elle parte un petit peu en douceur, mais il ne faut pas qu'il y ait des grandes éliminations d'eau. D'accord? On peut faire aussi du sauna à cette époque-là, un petit peu de sauna, pas trop longtemps non plus. Et il y a un exercice que vous pouvez faire qui est excellent, c'est le tapotement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà vu mes lives sur le tapotement? Même pour les séances de sport. Oui, le sport, attention, pas trop excessif. Il ne faut pas que le sport soit vraiment un sport qui vous fait transpirer à fond. Parce que si vous avez déjà une énergie, le chi qui est faible, vous êtes en train d'user votre réserve. Donc là, il faut déjà préserver ce que vous avez et lui renforcer. Donc ce n'est pas le moment pour faire du grand sport. Vous pouvez faire des sports comme le tai chi, les 8 pièces de Broca, c'est excellent. Les étirements, la marche le soir, la marche le matin, ça c'est très bien parce qu'on ne va pas épuiser notre énergie. Et le tapotement. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le tapotement? Je vais parler un petit peu plus du tapotement. Est-ce que ça vous va? Le tapotement, c'est une thérapie en fait. Hein. C'est pas juste tapoter comme ça, c'est vraiment une thérapie. Et vous allez tapoter au niveau du dos. Parce que, rappelez-vous, je vous ai parlé qu'il y a le méridien de la vessie. Et comme le soleil va vous aider à transpirer pour évacuer cette humidité, mais le tapotement permet de mieux faire circuler. Rappelez-vous, cette énergie yang qui a du mal à prendre de l'élan, vous êtes en déficient, déficient ou bien il n'y a pas assez, et ben vous pouvez tapoter pour dégager, pour faire circuler, d'accord, pour vraiment en mouvement, et surtout ce méridien qui est la vessie tout le long du colonne et aussi le méridien du toumaï. Voilà. La première fois que j'ai vu le marteau tapoter, je me dis waouh, ça doit faire mal. Vous entendez le bruit? Ça fait pas mal, ça me fait du bien, c'est fou, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et comme je suis quelqu'un qui est beaucoup devant l'ordinateur, sédentaire, qui travaille beaucoup au bureau, eh ben, tous les heures, je me fixe l'objectif de se lever et de se tapoter pour faire circuler mon énergie. Ok? Alors, le méridien de vessie et de toumaï, et vous allez aussi tapoter les 8 vides. C'est quoi les 8 vides? Les 8 vides, c'est les zones de creux. Les zones de creux, déjà, la première, c'est là, au niveau des bras. J'ai noté qu'est-ce que ça fait. Soit vous n'avez pas de marteau, soit vous prenez votre main comme ceci, en creux, et vous tapotez.
Bon, ça fatigue la main, donc le mieux c'est vraiment le marteau. C'est excellent en cas de toux, en cas d'excès de mycosité et des symptômes grippaux. Donc ça c'est très bien. Même si vous n'avez rien, c'est bien de tapoter cette zone-là, les deux côtés. Toujours commencer par le côté gauche. On commence le côté gauche et on termine par le côté droit. C'est à vous de ressentir le besoin. Si vous avez besoin par exemple de 10 fois, vous êtes déjà OK. Si vous avez besoin de 50 fois, c'est à vous de doser au fur et à mesure. Il va apaiser l'irritabilité, des sensations de chaleur interne. Ça veut dire que si vous avez tendance à vous énerver facilement, il y a beaucoup de chaleur en vous, et ça peut aider à dissiper ça. Il améliore la circulation sanguine et les personnes qui ont les mains froides, tout ça, c'est excellent pour faire circuler. Voilà. Il favorise l'élimination de l'humidité et des toxines stagnantes. Voilà, le premier vide, c'est des creux comme ça, parce que les énergies stagnantes, souvent ils sont là. Alors, où pouvons-nous voir ces accessoires au Canada? Nancy, regarde sur Unea, unea.fr, ils sont super leurs marteaux. Quand je suis allée en Chine, il y en a partout, on voit des marteaux. Dans des épiceries, voilà, il y en a partout. Et à chaque fois, je teste comment ça fait. Et soit c'est trop dur, on a l'impression que c'est du sable, parfois où c'est trop mou, très rapidement, ça peut faire un creux. Celui de Unea, il est vraiment top parce que si vous prenez celui aux 9 plantes médicinales. Vous allez sur leur site, vous regardez toutes les plantes qu'ils mettent. C'est vraiment des super plantes et ils sont très très bons. Réellement, ils sont trop très bons et j'utilise tous les jours. Ça fait presque 1 an que je l'ai et voilà, il est impeccable. C'est fait main et les plantes qu'il y a dedans sont top et vraiment comparant aux autres, parce qu'en Chine il y en a partout. C'est celui-là le meilleur d'après toutes les marteaux que j'ai regardés. Et prenez la longue pour bien faire le dos. Ça existe des courtes, mais les courtes c'est bien pour les endroits courts, mais le dos c'est mieux ça. Et c'est vendu par deux, hein. Deux. Voilà. C'est vraiment un outil indispensable. J'ai eu des personnes qui m'ont donné des retours, qui ont plus mal au dos, plus mal aux épaules. Tout simplement en aidant cette énergie, ce chi à circuler. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'ordre. Alors, je vais vous parler des aisselles. Si vous êtes disputé à quelqu'un, votre mari ou vos enfants, faites ici les aisselles. C'est la zone des émotions. Ça permet de libérer les tensions, apaiser les émotions négatives comme la colère, la frustration, la tristesse. Parce que si vous laissez cette émotion stagner ici, ça peut créer des choses compliquées. Je ne cite pas, mais vous avez deviné ce que je veux dire. Voilà, quand il y a de la colère, quand il y a de la frustration, quand vraiment il y a quelque chose qui vous reste là, allez-y. Ça fait mal peut-être au début, et si vous n'avez pas, appuyez. Par exemple, vous êtes au bureau, vous n'avez pas les marteaux, et que vous avez reçu un message pas sympa, un jugement, appuyez. Il y a un point qui fait mal, libérez ça. Ne laissez pas stagner ici. Pourquoi on parle de ruban rose? Ok, je continue. Alors, améliore la circulation sanguine et l'oxygénation du corps, soulage les douleurs et aussi des sensations d'oppression au niveau de la poitrine. Vous pouvez vraiment tapoter ici.
Il aide à dissiper la chaleur excessive du cœur aussi. Calme l'irritabilité et aussi aide au niveau de l'insomnie. Oui, Anne-Claire, je pense à toi. Tu peux y aller, oui. Tu peux y aller là. Et un autre point, si vous voulez, c'est ici. C'est ici, tapoter, voilà. Ou appuyer. Vous prenez un bâton de bottine, vous appuyez dessus pour libérer, il y a quelque chose. Ne laissez pas stagner ici. Voilà, ça c'est le deuxième vide. Là, au niveau de l'aine aussi. Tapoter au niveau de l'aine. Ça stimule la digestion et soulage la constipation. Favorise la circulation sanguine et lymphatique. Améliore la détoxification du corps en évacuant l'humidité. Et ça aide à réguler le cycle menstruel aussi. Voilà. J'y vais à fond. Oui. Tu peux y aller, oui. Et aussi derrière les genoux. Derrière les genoux, il y a un creux, il y a une vide, on appelle ça. Il va renforcer l'énergie du rein, source de vitalité, et favorise la circulation sanguine et détend les muscles. Élimine aussi l'humidité et les toxines du corps. Soulage les douleurs lombaires et articulaires. Vous voyez, quand vous êtes au bureau, si vous êtes assis, tapotez cette zone-là. Voilà. Donc il y a vraiment des plantes incroyables. Il y en a 9 plantes. Hein. Vous pouvez lire sur le site Ioneas. Je ne vais pas vous le dire tous ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais c'est indispensable. Moi, je les adore. Ils sont avec moi tout le temps. J'ai même des personnes qui m'ont écrit qu'elles ont un ensemble, un lot pour le bureau et un ensemble chez eux pour vraiment aider. Et ça devient un de nos chouchous. Hein. Alors, maintenant, on va parler concrètement qu'est-ce qu'on fait pendant la première période, la première phase du 20 au 29 juillet. Qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on doit nettoyer, éliminer, détoxifier l'organisme. Et on doit vraiment éliminer toutes les inflammations, éliminer toutes les inflammations, ça veut dire qu'on va essayer de ne pas manger des aliments inflammatoires. Voilà, c'est quoi les aliments inflammatoires? Les aliments inflammatoires, c'est la viande rouge, le café fait partie des aliments inflammatoires, bien sûr les grillades, la friture, les aliments industriels, tout ça fait partie des aliments inflammatoires. Et je conseille de faire une cure de détox pendant les 10 jours de la première phase. C'est pour ça que, est-ce que c'était un hasard? J'avais fait mon calendrier, lundi, j'ai un nouveau démarrage de défi, c'est mon 6e groupe, qui vont faire le défi de 9 jours. 9 jours, on va détoxifier l'organisme, on va faire en sorte que pendant les 9 jours, il y a 2 jours de jeûne et on va manger des légumes, beaucoup de légumes verts et on va éliminer le laitage, le sucre et les acides comme la viande, les choses comme ça. Et on va perdre quelques kilos, entre 2 à 6 kilos. Et ça fait déjà, pendant tout le mois de juin, j'ai accompagné plus de 60 femmes à faire cette cure et le résultat c'est 100% de résultat et surtout elle retrouve vraiment une conscience de son corps et vraiment beaucoup plus calme, plus apaisé et plus cette addiction au niveau du sucre. Et d'ailleurs ce 6e qui va démarrer le 21 juillet, on est en pile poil dans cette première phase de Saint-Foutienne. Moi, je vais le faire, cette cure de détox. Donc, les personnes qui font avec moi, vous aurez moi en même temps. Ça va me faire du bien.
Et si c'est quelque chose qui vous a travaillé, que vous avez envie de faire le défi, que vous avez peut-être déjà lu ce que je propose, eh ben c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire parce que ça va multiplier les effets. Par exemple, normalement, vous devez perdre 2 à 3 kilos. Et ben avec cette période-là et avec tout ce que je vais vous apporter, eh ben vous pouvez perdre le double en poids, si c'est votre objectif. Si ce n'est pas l'objectif de perdre du poids, ça peut vous faire que du bien, parce que c'est un moment où vous allez éliminer les inflammations. Et vous allez retrouver de la légèreté dans le corps, même dans la tête. Il y a même au niveau des émotions les mauvaises émotions qui vont se dégager aussi pendant cette phase-là. Donc le résultat est top, top, top. Et on perd surtout de la graisse, on ne perd pas des muscles, on augmente la masse musculaire. Et vous allez voir, vous n'avez pas faim. Vous avez peut-être l'envie de grignoter vers le 2e jour, 3e jour, parce que c'est des habitudes, on est en mode automatique. Mais là, je vais chambouler quelque part votre automatisme et le résultat est top, top, top. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à faire cette cure de défi qui démarre le 21, soit vous allez sur ma story, normalement j'ai un lien pour que vous puissiez commander votre pack de C9 et de probiotiques, parce qu'il faut refaire sa flore intestinale. Et aujourd'hui on est jeudi soir. Si vous commandez vendredi avant midi, peut-être vous allez recevoir lundi, voilà, pour démarrer en même temps que nous. Et dans cette cure, quand vous prenez, vous avez mon accompagnement de 10 jours qui est offerte. C'est un coaching d'une valeur de 120 €, elle est offerte. Et aussi, vous avez ma formation sur le modelage du ventre, modelage des méridiens, qui est offerte d'une valeur de 90 €. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous ne trouvez pas le lien, vous m'envoyez un petit message en Messenger. Sur Instagram, Facebook, Messenger, je les vois. Les amis de TikTok, je ne vous vois pas parce qu'il y en a trop de messages sur TikTok, je ne réponds plus, je suis désolée. Mais vous pouvez aller sur ma bio. Sur ma bio, vous pouvez retrouver un lien avec toutes mes offres, et le défi qui démarre le 21 jours fait partie de ma bio. Ok, voilà. Si c'est pas clair ce que je dis, vous pouvez toujours m'écrire en mail ou sur Instagram ou Facebook. Voilà. Est-ce que... Alors, le bain de pied est très bien aussi pour cette période-là. La première période pour éliminer l'humidité. Parce que, rappelez-vous, vraiment l'objectif c'est d'enlever l'humidité et intégrer, faire rentrer l'énergie yang dans notre corps. Et c'est l'occasion idéale pour faire la moxibution. Donc, les élèves qui ont pris le programme de Glow Up 360 ou Moxa, Moxa Glow ou Meili, il y a 5 points dans le corps, il y a 5 points à laquelle, si vous avez pris ma formation, je vous communique pour que vous faites le Moxa dessus. C'est le moment idéal pour faire le Moxa parce que vous allez donner l'énergie yang, vous allez nourrir, vous allez renforcer votre organisme avec la Moxa. Et là, ça vaut tous les nutriments, parce que parfois je vous parle de jujube rouge, du gingembre, parce que tout ça passe par votre intestin, votre estomac. Mais la moxa, ça va directement au niveau du méridien. C'est phénoménal. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, la moxibution, envoyez-moi un petit message. Vous pouvez prendre le programme Moxa Glow qui parle que de ça. Je vous forme sur ça et vous pouvez accéder à ma boutique pro de Moxa. Parce que les moxas que j'ai, ce sont des moxas de mon maître. Elle les cultive, c'est fait vraiment dans le respect de la tradition.
Parce que actuellement, trouver du moxa, du vrai, il n'y en a quasiment pas, surtout en Occident. Elle m'a expliqué que même en Chine, trouver du vrai sur les sites, tout ça, il n'y a que 20% qui sont des vrais. Le reste, c'est du faux. Des faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettent autre chose. Ils mettent autre chose, donc soit on ne voit pas les effets, soit ça peut être pire. Okay, donc c'est important de maîtriser la technique, parce que ça, il suffit que je vous forme, mais c'est surtout la qualité du moxa qui fait toute la différence, le résultat. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième phase. Deuxième phase qui est 30 juillet jusqu'au 8 août. C'est quoi cette deuxième phase? On va réparer et on va régénérer. Quand vous avez fait une cure de détox, vous avez perdu 4-5 kilos, c'est super, vous allez être plus légère, vous allez être bien. Et c'est là qu'on va vraiment prendre le temps de se reposer. Parce que San Fu Tien, le mot Fu, F-U, en français, ça veut dire repos. Repos. Ça veut dire qu'on va prendre vraiment un temps pour nous, 10 jours, à laquelle, hop, on se déconnecte voilà, des réseaux sociaux, on prend un rendez-vous avec soi, on se calme. D'ailleurs, mon mari m'a dit, il faut que tu te calmes, hein, arrête de bosser là. Oui, j'ai décidé, j'ai mis sur mon agenda, cette phase-là, du 30 juillet au 8 août, je me déconnecte. Je ne réponds plus aux messages, voilà. Mais si, je vais répondre, mais je vais pas trop bosser. Je vais pas bosser parce que voilà, besoin de me ressourcer, d'être au calme. Donc, Fatima, tu as les points, j'ai mis dans le Glow Up. Tu peux le retrouver. Je l'ai mis aujourd'hui, tu peux le retrouver dans la plateforme. Tous ceux qui ont accès à ma plateforme, vous pouvez le retrouver dans soit le Glow Up, soit Moxa Glow, soit Meili. J'ai déjà mis les points que vous pouvez faire la Moxa. Donc je disais que c'est une phase où vous allez prendre vraiment un rendez-vous avec vous et votre cœur. C'est pas juste là, regarder la télé, non, c'est un rendez-vous avec vous. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'écriture chinoise. Le mot repos en chinois, ça s'écrit avec l'humain et la montagne en fait. La montagne, ça veut dire l'humain avec la montagne et le cœur et soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un rendez-vous avec soi-même et son cœur à côté de la montagne, où il y a la forêt, où il y a la nature. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vous invite vraiment à faire cette pause, si c'est possible, de marcher sur l'herbe, marcher sur le sable, d'emprunter l'énergie de la terre, parce que vous allez emprunter l'énergie du soleil. Vous pouvez aussi emprunter l'énergie de la terre. C'est pas marcher sur le béton, c'est marcher sur l'herbe, le sable, parce que vous allez puiser cette énergie-là et pratiquer de la respiration comme au carré ou bien la cohésion cardiaque. J'ai des vidéos de la cohésion cardiaque que vous pouvez faire. Apprenez à respirer parce que c'est dans la respiration que vous pouvez générer davantage de chi. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Voilà. Donc, et aussi la respiration carrée aussi. Ça, c'est excellent. Vous pouvez trouver sur YouTube comment faire. Respiration au carré, c'est vraiment vous dessinez un carré. On inspire et on expire. Vous avez un carré comme ça. Voilà, ça va vraiment vous calmer. Écoutez de la musique. Écoutez vraiment le son de la pluie, le chant des oiseaux. Voilà, mettez ça quand vous marchez. Donc, vraiment faire en sorte que vous allez vous reposer votre cœur, votre cerveau. Voilà, ça c'est important. Être conscient que vous allez chercher ça.
et faire le modelage du ventre. Donc si vous avez accès à mes formations, vous avez le modelage du méridien du ventre. Et si vous faites le défi ou si vous l'avez, celui-là qui est offerte, parce que le modelage du ventre, on travaille sur le méridien de la rate, le méridien de l'estomac et le méridien du renmaï. Et on va activer tout ça. Maintenant, on va passer à la phase 3. La troisième phase, c'est du 9 au 18 août. C'est la phase à laquelle on va nourrir et renforcer notre corps. On a nettoyé, on a réparé et on va le nourrir. Là, cette période-là, si vous lui donnez des compléments alimentaires, des bons compléments alimentaires, il va l'assimiler. Il va assimiler correctement. Et c'est comme si que vous mettez en réserve dans votre banque de santé. Et comme ça, en automne, en hiver, s'il y a un coup de stress, s'il y a un coup de nuit blanche ou de choc émotionnel, votre corps a la capacité de tenir. Sinon, il ne tient pas parce qu'il n'a pas assez de réserve, il n'a pas assez de chi, il n'a pas assez de l'énergie yang. Vous allez devenir de plus en plus faible. C'était mon cas, j'ai puisé dans mes réserves tout le temps en train de bosser. Et vous savez, qu'est-ce qui épuise le plus votre énergie chi, votre chi? Vous savez qu'est-ce qui épuise le plus dans votre énergie chi? Quelqu'un pourrait répondre. On va faire un peu d'échange. Comme ça, pour voir si vous suivez aussi. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui épuise le plus? Le stress, ouais, ok. Il y a quoi d'autre? Manquer du sommeil, oui. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé, le chi, c'est ce vent qui est dans notre corps, qu'on ne le voit pas, mais qui circule. Voilà, ce souffle. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on épuise ce souffle? Les écrans, j'ai vu, le stress, ok. La colère, oui. En fait, c'est le fait de beaucoup parler. Comme ce que je suis en train de faire là. Les personnes qui parlent beaucoup, qui prennent la parole en public, qui enseignent, des personnes des formateurs, des gens qui font des lives, les choses comme ça, ils dégagent, ils font partir leur chi en fait. Et d'ailleurs, vous pouvez observer les personnes qui sont très calmes, on a l'impression qu'ils sont ils maîtrisent, hyper zen, ils ne parlent pas beaucoup. Pourquoi ils ne parlent pas beaucoup? C'est conscient, c'est voulu, c'est parce qu'ils gardent leur chi en fait. Ce chi, il est sacré, c'est un trésor. Et si on le sort, il faut le nourrir. Voilà, donc ce chi, c'est pas beaucoup parler. Et la deuxième, c'est beaucoup réfléchir. Les gens qui réfléchissent beaucoup, les gens qui ruminent beaucoup, qui n'arrêtent pas de penser, qui font des nuits blanches en train de ruminer, ça revient, ça ressasse et tout. Ça, c'est hyper épuisant et ça enlève votre chi. Et oui, des vendeuses qui doivent parler tout le temps, vous perdez énormément de chi. Et quand vous n'avez plus de chi, il est en faiblesse, du coup votre foie, votre rate, tout ça ne fonctionne pas correctement, vous avez de la colère, vous avez des émotions fortes, vous avez du stress, tout s'enchaîne. Vous vous rappelez, j'ai fait des vidéos qui parlent de nos comportements qui sont en lien avec nos organes. Donc si on a tendance à être par exemple colérique, c'est parce qu'on a une faiblesse au niveau de notre foie. Ça c'est... En fait, dans la médecine chinoise, c'est pas juste j'ai un problème là et on coupe là. Non, c'est un ensemble. Il faut regarder le corps dans tout son ensemble. Tout est lié. Déjà ce soir, le fait de comprendre ce que c'est le chi et comment on doit le protéger, comment on doit le nourrir, comment on peut
le développer, eh ben, c'est déjà énorme. Donc, dans cette troisième phase, eh ben, on doit travailler sur trois dimensions. Trois dimensions à nourrir. Un, on va renforcer le chi. Donc par l'alimentation, le sommeil, le mouvement. Donc le mouvement, c'est quoi? C'est faire le qigong si vous pouvez, ou bien faire les étirements, faire la respiration. Ça, vous pouvez travailler sur votre chi. Et d'ailleurs, les personnes qui pratiquent du qigong, je ne sais pas s'il y a des personnes qui pratiquent le qigong, c'est un art redoutable. Les personnes qui savent très très bien le pratiquer, eh ben, ils savent faire en sorte que le chi aille tel endroit pour réparer tel organe. C'est incroyable, c'est phénoménal. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui existe. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je vous invite à pratiquer du qigong, du tai chi. Les 8 pièces de broca, c'est très facile à faire. Vous pouvez l'intégrer tous les jours, 10 minutes, 2 fois par jour. Et aussi, tout ce que je viens de vous partager, ça permet de renforcer votre chi. Surtout la moxibution. La moxibution, c'est ce que je fais depuis 1 an. C'est pour ça que j'ai une énergie à créer, à monter des projets. C'est parce que à cette période, l'année dernière, je suis allée voir mon maître. Elle m'a mis pendant cette période de Sanfutian énormément d'énergie yang. Et en plus, en rentrant, j'ai appris, du coup, mon mari et moi, on se fait mutuellement, et du coup, j'ai toujours ça qui se développe. Et ça, je vous invite vraiment à renforcer votre chi. La deuxième dimension à faire, c'est nourrir le sang. Nourrir le sang, je vous invite à manger des aliments qui sont rouges. C'est pour ça que j'ai parlé des jujubes rouges, la betterave, la viande rouge. Maintenant, vous pouvez prendre la viande rouge, du foie de veau, les choses comme ça de qualité pour prendre suffisamment du fer, du calcium. Vous pouvez vous nourrir, enfin prendre des calciums, du magnésium, parce que ça, c'est vraiment la période où votre corps l'assimile. Si vous êtes en carence, prenez du oméga 3. Tout ça c'est excellent, du collagène, c'est le moment. Et d'ailleurs, la troisième dimension qu'il faut faire, c'est hydrater. Parce que dans cette période-là, c'est possible que vous avez une peau plus sec. Elle a besoin d'hydratation, les yeux plus secs. L'hiver va arriver, l'automne va arriver, il y a des problèmes de tout. Donc on doit hydrater le poumon. Donc manger des aliments blancs, comme les radis blancs, les choux-fleurs, voilà, tout ce qui est blanc, c'est excellent. Et vraiment pensez à hydrater votre peau. D'ailleurs, j'ai souvent des personnes qui me posent la question, voilà, Elena, qu'est-ce que tu mets sur le visage et tout? C'est vrai que je fais de la moxa sur le visage. Et aussi, je travaille sur mon corps, la moxa, mais moi, je vous invite vraiment à pas penser que des produits cosmétiques. C'est pas les produits cosmétiques qui va faire en sorte que vous allez rajeunir, que vous allez machin. Si vous faites des injections, c'est juste vraiment temporaire. Il faut travailler sur la base. Et la base, donc, augmenter votre énergie yang, avec tout ce que je viens de vous dire, hydrater. Et j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Et hier soir, je sais, hier ou avant-hier, c'est cette machine-là. C'est sur Yunea. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes avec l'été vont utiliser des sprays, je ne vais pas citer leur marque, des sprays boum, qui va faire un brume. Ça, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, ça, c'est pas ça. Les brumes que les gens achètent là, de différentes marques, c'est mettre de l'eau sur le visage, ça assèche la peau, ça. Ça assèche la peau. Je les vois mettre sur leurs enfants, c'est super asséchant. Imaginez, vous mettez de l'eau du robinet comme ça sur le visage. C'est super asséchant. Donc si vous faites ça, c'est super asséchant. Ça reste un film. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que
ce pulvérisateur fait en sorte que l'eau, mais moi je vais mettre de l'aloe vera, l'activateur de chez Forever, je vais mettre dedans en petit fleuve comme ça. Et quand je l'allume, c'est des petits brumes très très fines. Vous voyez le petit brume qui est sur le visage. C'est pas des gouttelettes, mais tout est rentré. Et on peut faire ça sur le visage, le corps, le décolleté, les jambes, les pieds. Et là, ça va vous hydrater. Surtout si vous mettez quelque chose de qualité. Je ne vais pas faire tout le long. Juste pour vous montrer qu'il est vraiment top. Surtout sur cette phase-là, vous pouvez faire sur tout l'été, mais surtout la phase, troisième étape où il faut hydrater. Moi, j'utilise toujours ça avant de faire mon soin de moxa. Et du coup, j'ai l'hydratation. J'ai aussi le sérum à base d'huile avec vitamine A, vitamine E, vitamine C qui va rentrer. Et avec la moxa qui va faire tout rentrer et en même temps faire repulper le fascia, le collagène, l'élastine, le derme. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai 51 ans, j'ai pas de rides. Voilà. Alors, je n'utilise pas de filtre. Donc voilà. Et c'est pour ça que si vous êtes intéressé à hydrater la peau, ça peut être une bonne solution. C'est sur Ionea. Voilà. Donc j'ai pensé à vous parler parce qu'on m'a posé des questions sur ma peau, qu'est-ce que j'utilise. Donc qu'est-ce que je mets dedans? Je mets l'activateur de chez Forever. Pourquoi? Parce que c'est 99,9% d'aloe vera pur, qui est micronisé comme en eau. Soit je mets des gouttes, comme ça je tapote sur mon visage, ça pénètre, parce que l'aloe vera pénètre 4 fois plus rapide et 7 fois plus profond que l'eau. Mais le fait que j'ai remarqué que je mets dans mon pulvérisateur qui rend le molécule encore plus petite et qui pénètre super en profondeur, c'est top. Comment je pourrais vous expliquer ça? Imaginez quand vous allez dans un pays tropical. Vous avez remarqué, les personnes qui vont dans les pays tropicaux, que votre peau est toujours hydratée, lumineux. Vous n'avez pas remarqué? Vous mettez rien, il est hydraté et lumineux. C'est parce qu'il y a l'humidité de l'environnement qui pénètre, l'eau qui pénètre dans votre peau. Et c'est pour ça que vous remarquez, les gens du tropique ne vieillissent pas. Ils sont beaucoup plus jeunes. C'est parce que ils ont cette humidité dans l'environnement qui fait que leur peau est toujours hydratée en fait. Voilà. Et ça donne cet effet-là. Ça donne cet effet-là. Et vous pouvez mettre l'eau de rose, mais j'ai remarqué que l'eau de rose, ça bouche un petit peu, parce que ça colle un petit peu. Et comme c'est vraiment c'est très 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 fin, si ça arrive que ça bouche, vous mettez dans l'eau du vinaigre blanc, quelques minutes, et après vous grattez un petit peu et ça débouche. Voilà. Moi, je préfère mettre de l'activateur de chez Forever. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous donner un lien pour que vous ayez la possibilité d'acheter en client privilégié. Donc, moi, j'utilise toute la gamme de chez Forever. D'ailleurs, pour les gens qui vont faire le défi, le pack C9, c'est de chez Forever. Donc avec mon lien, vous avez la possibilité d'acheter 5% moins cher et d'être ma cliente privilégiée. Donc pour bénéficier de mon coaching, de mon accompagnement et du modelage, c'est uniquement avec mon lien de client privilégié. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vous rappelle que votre corps est une banque de santé. Vous pouvez déposer des bonnes choses, de la nourriture, du repos, du sommeil, du soin, des bonnes énergies, un environnement sain, des gens positifs. Entourez-vous des personnes positives, parce que si vous êtes entouré de personnes toxiques, ils puisent aussi votre énergie. Inconsciemment, ils puisent. Voilà. Et puis, le fait que vous devez aussi
surveiller leur sensibilité, être vraiment que pour eux, et ben vous puisez aussi votre énergie. Donc faites attention à ça aussi. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ce que je vous ai partagé ce soir, si vous ne faites pas tout, ce n'est pas grave. Mais déjà, prenez conscience que c'est possible, ça existe. Et faites au mieux. Soyez douce avec vous. Soyez bienveillant avec vous. Et la période Sainte-Foucienne, c'est surtout pause, quoi. Une pause pour vous, pour votre corps, pour vos émotions, pour votre système nerveux. Et vous allez voir que le corps va vous remercier. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je voulais aussi vous dire que comme en ce moment, cette période Sainte-Foucienne qui va démarrer là, dimanche, lundi, toute la Chine est au taquet. Et j'avais demandé à Ionéa s'il y a possibilité de faire un geste, faire quelque chose. Donc, ils m'ont dit que les commandes qui sont passées ce soir, demain c'est vendredi, oui, c'est jusqu'à demain soir, et si c'est au-delà de 40 € de commande, ils vous offrent un bracelet. Un bracelet avec, comment on appelle ça, des pierres de... Voilà, un joli bracelet de porte-bonheur. Et si c'est 80 € de commande, il vous offre ce bracelet. Il est très beau. Et dedans, celui-là, c'est un talisman. Vous pouvez le regarder avec une loupe. Ouais, c'est un talisman. C'est pour vous protéger du mal. Donc quand vous passez à commande, ça ne va pas se voir que vous avez un bracelet, mais il vous met automatiquement dans votre colis. Voilà, il faut compter à peu près 10 jours à 15 jours de délai. Voilà, très beau. Tout ça, c'est fait main. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci infiniment. Avec plaisir, Colette. J'espère que ça t'a plu. Alors, Lydie, sur les 3 périodes, on doit manger les aliments non inflammatoires. Surtout la première étape non inflammatoire. Parce que au 3e étape, on t'invite à manger de la viande rouge. Donc c'est vraiment la première étape pour nettoyer, détoxifier. Et privilégier vraiment les légumes verts. Site Younea, ça n'existe pas, ça n'existe. Mais si, tu fais younea.fr pour voir. Monique, tu me contactes. Oui, ok. Alors, j'ai pas de livre à te conseiller. Je lis tout en chinois, en fait. Pour l'aloe vera, oui, si vous voulez le lien pour le défi, vous me contactez en privé afin que je vous envoie le lien pour démarrer le 21 juillet. On a un démarrage le 21 juillet. Je vais faire avec vous, je vais le faire. J'ai besoin, je sens le besoin. Et vous êtes dans un groupe à laquelle je vous coach. Et c'est bienveillant le groupe, on se motive les uns les autres. Et à chaque fois, le résultat, c'est waouh. Ça me touche profondément d'accompagner les personnes. Sur le dos, c'est utile. Ah, Caroline, oui, le gua sha sur le dos, si tu peux le faire, c'est top. Je voulais pas trop en dire ce soir, ça fait beaucoup. Mais si tu peux le faire, oui, fais-le. Sur le méridien de la vessie. D'autres questions? Geneviève, oui, younea.fr, ça marche, oui. Probiotique Pro B, faut maigrir. Alors, bonne question. Le probiotique de chez Forever, Active Pro B, il y a
une souche qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je parle de Lactobacillus rhamnosus. C'est un bactérie qui permet de faire mincir. Et dans celui de Forever Active Pro, il y est. Et c'est pour ça que dans la cure de défi de 9 jours, j'intègre toujours le C9 avec le Active Pro B de 1 mois, une cure d'1 mois. Où acheter les Moxa? Alors les Moxa, je les vends uniquement à mes élèves en fait, à mes participants, à mes élèves. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment d'une qualité exceptionnelle et je me sens responsable de bien expliquer et de former correctement les personnes qui prennent. C'est pour ça que je ne veux pas vendre pour vendre. Je préfère vraiment les garder que pour mes participants et mes élèves. Donc je suis désolée. Et ça, si tu fais partie de mes élèves, normalement tu as le lien de ma boutique pro. Alors mes Moxa, c'est vraiment cultivé sur un lopin de terre qui appartient à mon maître. Et il faut 3 ans pour que ça soit, voilà, ça soit prêt. Et c'est fait à la main. La plupart des personnes qui vendent du Moxa, c'est broyé en machine. Donc quand c'est broyé en machine, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Donc il y a un mélange de tout. Donc il peut risquer de brûler les méridiens. C'est pour ça que c'est important d'avoir la qualité en Moxa. Parfois, il vaut mieux rien faire que mettre de mauvaise qualité. Et parfois, des praticiens ne savent pas que si c'est bon ou pas bon. C'est pour ça que je ne prends pas les Moxa de n'importe qui. Je préfère le prendre avec mon maître parce qu'elle ne vend pas sur Internet, elle ne vend pas. C'est uniquement pour ses patients. Et elle fait partie des 7 tops de Chine. Hein. Et elle fait aussi partie de l'association qui valide la qualité des Moxa. Et elle a dit, c'est une catastrophe. Il y a plein de contrefaçons. Voilà. Donc j'espère que ce sujet vous a plu. En tout cas, j'ai pris vraiment plaisir à vous partager ce concept Saint-Foutienne. J'espère que l'année prochaine, c'est intégré en vous et que vous allez pouvoir le faire. Et bon, surtout si cette année vous pouvez le faire, c'est top. Et j'essaye de vous partager beaucoup de choses en live comme ça. Mais c'est pas évident. Beaucoup de personnes me disent « Ah, j'aimerais bien savoir ça, ça, ça. » Rien que pour faire une vidéo, vous voyez, de 1 minute 30, ça me prend une demi-journée pour le faire. Donc pour un live, pour que ça soit structuré et tout, en ce moment, je n'en fais pas beaucoup parce que je consacre mon temps pour donner en formation, pour accompagner les personnes qui sont dans le Meili et tout. Alors, les prochaines ouvertures de Meili, ça va être en octobre. Mais surveillez vos mails. Il y aura quelque chose. Il y aura une proposition pour Meili. Meili, c'est un programme absolument génial. C'est pas parce que je le fais, il peut aider énormément de femmes. Je m'adresse qu'aux femmes parce que c'est quelque chose qui me touche. Surtout si vous êtes dans une phase compliquée, préménopause, ménopause, et que vous avez tous les symptômes que j'ai parlé dans mes vidéos, faites Meili. Reprenez le pouvoir sur votre santé. Reprenez votre propre responsabilité. Et dans le programme Meili, je vous apporte des connaissances. Et c'est à vous de prendre soin de vous. Et la connaissance, c'est quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Acheter un sac ou un vêtement ou une voiture, c'est que éphémère. On peut vous l'enlever. Mais votre santé, c'est de votre responsabilité. Voilà.
Donc ce soir, 1h30 de live. Meiki est géniale, Elena est merveilleuse. Ah, merci, c'est adorable. Merci, merci. Vous savez, vos messages me touchent énormément. Je reçois énormément de très très beaux messages. Merci, merci. Ça me motive à continuer. Bon, bah, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et, euh, et pour ceux qui font enfin, le défi, eh ben, je vous dis rendez-vous lundi. On démarre ensemble. Mais je vous envoie des messages dès dimanche, dès samedi ou dès dimanche pour structurer tout ça. Et on y va, quoi. On va prendre soin de nous ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur. Merci, merci Cannelle des Antilles. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Alors, comment on éteint? Hop, là. Bonne soirée. Merci pour votre participation. Là.